Salut tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui on va parler un petit peu du visuel du futur pass des étoiles. Donc Disney Dreamlight Valley nous a donné quelques petites infos sur le visuel et on va aller regarder tout ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On fera la mise à jour ensemble là-bas et du coup on découvrira vraiment tout, que ce soit au niveau de Belle, au niveau du pass des étoiles et au niveau des nouveaux meubles, etc. Vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre, on découvrira tout ça en direct. Et également aussi si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et le groupe Facebook avec lequel je suis partenaire. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Et puis sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que je sais que vous avez très hâte. Et donc voici le visuel, du moins quelques visuels, du futur pass des étoiles avec la mise à jour de Belle qui sera du coup un pass des étoiles sur le thème Halloween, l'étrange Noël de Monsieur Jack et les pirates. Mais tout ça vous pouvez retrouver dans une ancienne vidéo que j'ai faite si vous voulez un petit peu plus de détails du pourquoi ils ont choisi ces thèmes là. Et donc on a en gros 4 photos qui vont nous donner un petit aperçu de ce qu'on pourra trouver dans le pass des étoiles. On a en haut à gauche le truc le plus incroyable je trouve, c'est Stitch en costume je pense de diablotin avec un sac de bonbons dans le dos. Donc je me dis que il va nous rendre un petit peu la vie dure à Halloween, peut-être voler tous les bonbons, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de le voir dans ce costume là parce qu'il faut savoir que en général à chaque pass des étoiles il y a au moins 2 skins pour 2 habitants de la vallée. Donc là on aura Stitch, à voir qui sera le deuxième habitant avec un nouveau skin. Ensuite, en haut à droite, on a une fontaine qui crache de l'eau verte. Et en fait, ça fait référence au film L'étrange Noël de Monsieur Jack, puisque cette fontaine est dans le film. Mais elle me dit qu'il y aura aussi d'autres meubles, comme par exemple la colline sur laquelle il monte au niveau du cimetière. Ça, elle y est aussi dans le pass des étoiles. Et j'ai hâte de découvrir d'autres meubles aussi par rapport à ce film, parce que c'est un des films que j'adore aussi au niveau de Disney. J'aime beaucoup l'univers de Tim Burton. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. En bas à droite, je pense que, sauf si je me trompe, il n'y a pas vraiment de référence à un film. Ce serait possiblement un piano Halloween. Alors peut-être par rapport à Dracula ou quelque chose comme ça, je sais pas du tout. Si jamais vous avez la ref, je suis vraiment preneuse. Mais on a un piano, une orgue sur le thème d'Halloween qui va vraiment être pas mal. Je pense que ça va rajouter encore plus de meubles que ceux qu'on avait eu l'année dernière et je les trouve vraiment incroyables. Ceux de l'année dernière, c'était assez bien. C'est des thèmes un peu citrouille, toile d'araignée. Mais là, je trouve qu'ils sont vraiment bien travaillés. Ça fait beaucoup plus peur, beaucoup plus dans l'ambiance d'Halloween. Et ensuite, en bas à droite, comme je vous l'avais dit, on a un thème pirate qui est prévu pour le pass des étoiles Halloween. Et on a, il me semble, là, peut-être une sorte de tombeau avec des pièces dedans, je sais pas trop. Ensuite, au milieu, on a un tonneau avec une petite étoile de mer et un bateau miniature dessus. La petite bougie lampe, là, je pense que c'est un nouveau meuble aussi parce que ça me parle pas du tout. La table sur laquelle elle est aussi. Et surtout, derrière, on a l'air d'avoir un coffre au trésor. Et ça va être incroyable. Donc c'est vrai que le thème pirate, bon, ça fait pas trop Halloween, mais je suis quand même contente qu'on puisse avoir autre chose que du Halloween. Même si j'aurais bien voulu qu'ils remettent, par exemple, les anciens meubles du pass d'Halloween. C'est vrai qu'ils étaient pas mal aussi. Je me dis que ça aurait été bien pour ceux qui étaient pas là l'année dernière, par exemple, de pouvoir les récupérer. Mais déjà, de ce qu'on a là, déjà je me dis que ça annonce l'approche de la mise à jour. On a maintenant quelques petits visuels, donc pourquoi pas la date bientôt. Mais je suis vraiment contente de tout ça, surtout l'étrange Noël de Monsieur Jack pour qui j'ai un énorme coup de cœur. Et j'espère qu'on sera encore plus surpris quand on découvrira tout le pass des étoiles lors de la mise à jour. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis ravie à 200%. Je pense que cette mise à jour là, ça va être une de mes préférées également. Et j'ai vraiment hâte de la découvrir avec vous. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ce petit visuel du pass des étoiles vous plaît. Moi, je suis vraiment contente. Je me dis que d'autres surprises nous sont réservées, mais déjà, ça, c'est plutôt pas mal et ça donne vraiment envie de découvrir la mise à jour. Je pense qu'elle va vraiment être incroyable de A à Z. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Vraiment, merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. C'est une énorme forme de soutien pour moi, donc vraiment, merci beaucoup. Et aussi, si jamais ça vous intéresse, que ce soit au niveau du contenu sur le jeu ou de mon contenu personnel, vous pouvez venir me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont en barre d'infos. Et puis en attendant la prochaine vidéo qui peut-être annoncera la date de la mise à jour, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!